Salut à toi et bienvenue sur Oya Archi. Sur cette chaîne, nous parlons d'architecture, de design intérieur et de la conception architecturale sur Archicad. Alors, si cette thématique t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, dans cette vidéo, on va chercher à répondre à deux questions qui ont été posées par les abonnés de la chaîne. La première a été posée par Bengotson, qui me demandait comment est-ce que je faisais lorsque je créais les vues, comment est-ce que j'organisais les calques, les combinaisons de calques, etc. etc. En passant, j'ai déjà fait une vidéo qui dure à peu près 40 minutes dédiée à la construction des calques, comment créer des calques, comment gérer les calques, les combinaisons de calques, etc. Donc, je vais mettre le lien de la description. Allez checker. Vous allez comprendre comment travailler avec les calques, quelle est l'importance des calques. Voilà. La deuxième question a été posée par Oswald, qui voulait savoir comment masquer les marques des ouvertures sur une vue. Parce que lorsque vous affichez les marques des ouvertures sur une vue, ces marques sont automatiquement affichées sur les autres vues. Si les deux vues ont un paramètre en commun, on va voir quel est ce paramètre en question. Donc, on va commencer par la question de Bengotson. On va créer donc une vue. Alors, à supposer que dans la structure de notre projet, nous n'ayons pas le plan des ouvertures, ou bien le plan ouverture, n'est-ce pas? On va créer le plan des ouvertures. Donc, on va commencer par masquer un certain nombre de calques. Par exemple, sur le plan des ouvertures, on a besoin donc de mettre en avant les paramètres des ouvertures. On va par exemple masquer les calques de cet élément qui se trouve dans le calque étiquette plan. On va masquer, on vient sur cette petite palette, n'est-ce pas? On clique masquer calque. Quand on clique, le calque est masqué. Et automatiquement, la combinaison de calques associés devient personnalisée. Donc, je fais retour. N'est-ce pas? Vous voyez que sur cette vue, la combinaison de calques associés, c'est plan des meubles. N'est-ce pas? Quand j'apporte une certaine modification à cette vue, donc, puisque ici il s'agit des calques, je masque un calque. Vous voyez qu'automatiquement ici c'est personnalisé. Et un petit triangle jaune qui apparaît pour me dire que attention, sur cette vue, il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas. C'est-à-dire que cette vue a été enregistrée avec un certain nombre de paramètres tels que une modification a été faite dans ceci. Donc, on va encore masquer par exemple les marques de coupe de façade. On va masquer. Pour les façades également, on va masquer. Les cotations, on va également masquer. Alors, le texte. Pour le texte, on masque également. Alors, c'est pas lié à un calque. Je pense que c'est bon. Alors, je peux supprimer. Je vais... Alors, une fois que j'ai essayé de rendre propre ma vue, je vais maintenant créer une vue que je vais nommer plan des ouvertures, n'est-ce pas? Vous voyez que là c'est personnalisé, c'est-à-dire que la combinaison de calques en ce moment est libre, n'a de lien avec aucune combinaison de calques que j'ai déjà créée dans mon projet. Donc je vais aller dans les options calques, CTRL K, et là j'ai un certain nombre de calques ouverts ou fermés qui ne correspond à aucune combinaison de calques que j'ai déjà créé ici. Donc je vais dire nouveau, créer une nouvelle combinaison de calques, je vais dire donc que c'est plan meuble, bien, plan des ouvertures. Non, plan des ouvertures. Alors je vais voir, je n'ai pas encore créé plan des ouvertures. Ok. D'accord. J'ai créé le plan des ouvertures et je fais OK. Ce que je viens de créer, c'est quoi? C'est la combinaison de calques. Je vais maintenant créer la vue associée à cette combinaison de calques.
Donc, je viens ici, là où c'est écrit enregistrer vue actuelle, et je donne un nom à ma vue. Alors, j'enlève juste ça. Je dis que c'est le plan des ouvertures. D'accord? Voilà. Donc, j'avais déjà expliqué dans la vidéo qui était dédiée à la création des ouvertures que chaque vue est associée à un certain nombre de paramètres, c'est-à-dire les calques, l'échelle, les jeux de stylo, options vue modèle, options de graphique, etc., etc. Donc jusque là, ce qu'on a vu, c'est seulement la combinaison des calques. Vous voyez que tous ces autres paramètres peuvent également influencer notre vue. Là, on va d'abord dire créer. Donc là, on a créé notre vue qui se nomme plan des ouvertures. Maintenant, sur cette vue, ce qu'on veut, c'est de faire apparaître les marques des ouvertures, n'est-ce pas? Donc, on va créer une vue modèle. Donc, on va dans les options vue modèle. On dit nouveau. On va créer plan des ouvertures. Alors, j'ai déjà créé. Alors, je vais encore créer plan des ouvertures. Que je nomme 1, n'est-ce pas, pour différencier avec celle que j'ai déjà créée ici. Je crée. Et dans cette option vue modèle, je viens ici, là on écrit avec marque. C'est pour dire que les ouvertures des portes, des fenêtres, avec marque, c'est pas coché. Je vais cocher avec marque. Que dès que je coche, il y a les marques qui s'affichent. Je coche également pour la fenêtre et je peux cocher pour les autres si on veut, ou bien on peut laisser, on peut prendre seulement les deux, pour la fenêtre et pour la porte. Je fais OK. Dès que je fais OK, dans mon projet, je vois que les ouvertures, ou du moins les marques des ouvertures apparaissent. Attention, petite remarque, il ne suffit pas seulement sur une vue d'associer à une vue les paramètres options vue modèle plan des ouvertures dans lesquels on a affiché les marques des ouvertures pour que sur cette vue apparaissent les marques des ouvertures. Ok? Essayons par exemple de changer d'étage. C'est le rez-de-chaussée. On va au premier étage. Plan de étage A. On prend ce plan par exemple. C'est le premier étage toujours. Deuxième étage. N'est-ce pas? Et à cet étage, on va associer également les options vue modèle qu'on vient de créer avec vous. Plan des ouvertures 1. Ok? On clique OK. Vous voyez que sur cette vue, les options vue modèle associées à cette vue sont désormais plan des ouvertures 1. Mais pourtant, on associe à celle-ci, donc à cette vue, les options vue modèle plan des ouvertures 1. Mais sur l'étage, on ne voit pas les marques de façade. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qu'il faut voir, c'est plutôt les paramètres propres des fenêtres. Si on essaie de cliquer sur une fenêtre et on va dans ces paramètres propres, donc on va dans les paramètres de la fenêtre, on voit que sur marque de cotation, en fait, ce paramètre marque de cotation, c'est le paramètre qui régit l'apparition, ou plutôt l'affichage des marques des ouvertures sur l'étage. Ok? Donc sur ce paramètre marque de cotation, ce qui est sélectionné, c'est pas de marque. Donc ce qu'il faut faire, c'est de cliquer sur pas de marque et aller chercher marque F26. 26 comme Archicad 26, n'est-ce pas, la version de votre Archicad. Si vous avez Archicad 25, ce sera marque F25, je pense. Donc on choisit marque F26 et on fait OK. Dès qu'on fait OK, vous voyez que il y a maintenant les marques des ouvertures qui apparaissent sur l'étage. Là, vous pouvez maintenant paramétrer les dimensions de vos marques dans les paramètres. Là, c'est déjà paramétré parce que vous pouvez voir que ça paraît propre. Donc, c'est très important. Associer les options vue modèle à la vue et également sur les paramètres propres de la fenêtre, de l'ouverture, aller chercher afficher paramètres. Donc, dans les marques de cotation, oui, marque de cotation, marque F26, n'est-ce pas? Ok. Vous voyez que là, par exemple, marque F26 pourtant est sélectionnée, n'est-ce pas? C'est pas de marque, c'est sélectionné. On fait OK, mais on voit rien. Pourquoi on ne voit rien? Mais parce que les paramètres option vue modèle associés à cette vue, c'est plan de meubles. Et il s'avère que dans
les paramètres option vue modèle plan de meuble, les marques de façade, plutôt les marques des ouvertures sont désélectionnées. Donc, faire très attention. Choisir d'abord les options vue modèle que vous avez créées et puis vérifier les paramètres propres de la fenêtre donc en cliquant et puis en allant dans les options. Très important. Ok? Donc, c'est aussi simple que ça. Comment créer une vue? Donc, j'ai répondu à la question comment créer une vue et j'ai presque répondu à la deuxième question de Oswald. Comment afficher les marques des ouvertures. Donc, sur cette vue, on a affiché les marques des ouvertures. On va voir ce qu'on trouve sur les autres ouvertures. On prend par exemple plan deuxième étage. Alors, vous voyez que là, c'est pas affiché. Pourquoi c'est pas affiché ici? Parce que le paramètre des options vue modèle associé à cette vue plan deuxième étage, c'est une autre vue modèle en fait. Alors, propriété très importante des vues, lorsque j'ai apporté une modification à la vue plan des ouvertures, donc j'ai associé à cette vue les options vue modèle plan des ouvertures 1, n'est-ce pas? Plan des ouvertures numéro 1. Alors, on prend ce qu'on vient de créer. Il y a un petit triangle qui apparaît pour dire que cette vue a été créée ou bien a été enregistrée avec un certain nombre de paramètres qui ne correspondent pas aux paramètres actuels. Donc, ce qu'il faut faire pour enregistrer les paramètres ou bien les modifications que je viens d'apporter à cette vue, c'est de faire un clic droit et je dis redéfinir avec les réglages actuels de la fenêtre. Ok. Là, je peux maintenant changer de vue. En fait, je peux aller sur une autre vue et quand je reviens sur ma vue plan des ouvertures, les modifications apportées sont enregistrées. La question de Oswald qui voulait savoir comment est-ce qu'on peut faire apparaître les marques sur une vue mais masquées sur une autre vue. Sur cette vue, on a fait apparaître les marques des ouvertures. Si on va sur une autre vue, là également, la différence entre les deux vues, c'est quoi? Vous voyez que c'est exactement le même plan, alors que sur cette vue, j'ai des ouvertures, les marques des ouvertures affichées, mais sur cette deuxième vue, je n'ai pas les marques des ouvertures affichées. Vous voyez que les options vue modèle associées à cette vue, c'est plan de meuble, n'est-ce pas? Et lorsqu'on va dans plan de meuble, on clique là, on voit que les marques de façade ne sont pas cochées. Donc, pour afficher les marques des ouvertures sur une vue et les masquer sur une autre vue, c'est de différencier juste les options vue modèle associées à ces vues. Ok? Donc, je pense que j'ai répondu à ces deux questions, à la question d'Oswald et de Bengostone. Voilà. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification. Peace.